Chers amis, Boker Tov, Shem Hashem Naaseh Vatzliach. Refais ton Boker Tov à toi. Alors toi, Boker Or, il a fait Meod, bonne journée. Une journée de lumière. On est aujourd'hui le jeudi 16 du mois de février, le 25 du mois de Shvat, Yom Uledet Sameach pour mon épouse, son anniversaire en hébreu, à qui on souhaite 120 ans de bonheur, de joie, Bezrat Hashem. Le plus important, une grande réfoua shlema, Bezrat Hashem. Mais, ce matin, le shiur a été acheté, Bezrat Hashem, Alexandra Simcha et Moshe Elbaz pour les 30 jours de leur grand-père, Bezrat Hashem, Yoshua Ben Hasiba, Zichrono Livracha. Donc le papa de mon ami Albert du Maroc, Tzaddik Esodolam Shabarachto B'chol Asherlo, une réfoua shlema pour son épouse aussi, pour sa maman. Achim Bezrat Hashem, Sheiskou et Yeshua Ben Nechamot Albert, voici ce shiur. Nicole Alev Tzadik. Et merci bien entendu Alexandra Simcha et Moshe Elbaz pour avoir acheté ce shiur. Yeratzon que le mérite du Ben Ishraï ce matin, Yagen Ve'alet Nishmato Kezor Arakia Shel Otan Neshama, de cet homme que je mérite de connaître quand j'étais à Casablanca. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël, Ubichlala, Meshem Atov, Gisèle Mazal Bat Tzipora, Holom Sion Ben Miriam, Mordechai, Jera Yosef Ben Israël, Eliane, Sassia Bat Hanina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen, Salmon Bechen Fresh Ben Fortune et Patricia Arlet Bat Zaira, וללף אלפי הבדלים רפואה שלמה, החלמה מהירה, בריאות איתנה לכל עם ישראל בכלל, מורת אמי, שרת הבת בת מרים, אלה בן אסתר חיה רוחמה אסתר בת רבקה, ז'וניק שמו בן זעירה, וכן מאיר בן רות סופן שרה, בת ססיה, הלל בן שרה, ז'ואל מרים בת שרה ואריק שועה, חי בן ארלת קוקה, נוסי רחל בת סילבט גזלה, וכן חיה בת שרה, יצחק בן ססי, שרה חיה בת מלכה, אשר בן משה ג'מי, ז'ורג מסעודה בן אסתר בן נעים, sans oublier Mazal Tov, Evelyne Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat qui a besoin aussi de vos prières, Vikrol, Echad Vachat Mehem, ceux que j'ai cités et ceux que je n'ai pas cités. On commence tout de suite notre shiur. Bezrat Hashem Yitbarach. Just a minute. Voilà. Katuv, Parashat Mishpatim. Im kesef talve slicha, et ami, et ani imach. Alors vous savez que Akadosh Baruch Hu Borei Olam, la seule chose sur laquelle de toute sa création il s'est vanté, c'est l'argent. Bizarre, hein? Lia Kesev et Lia Zahav, nous Machem Tsevakot. Bon, les cannes, j'ai pas envie d'être au même terrain, moi, ce matin. Viens là. La seule chose dont Kadosh Baruch Hu, il dit que Behemet ve'aretz Natan livnei Adam, le ciel et la terre lui appartiennent. Mais le verset dans le Télim nous dit, il a donné la terre à l'homme. C'est-à-dire ve'aretz Natan livnei Adam, il a donné la terre. Sur tout ce qu'il a donné dans ce monde, il y a un peu d'arnaque parce que si ce que tu as dans tes mains, tu finis par le lâcher parce que tu ne peux pas le prendre avec toi dans le monde de l'éternité, alors en fin de compte, tu n'as rien. Tu as du sable qui se faufile à travers les mains et les doigts. C'est tout ce que tu as. Aval dans le Tachles, combien même tu vivrais ta vie sur terre, l'or et l'argent lui appartiennent. Ça veut dire aucune personne dit, ou ne pourrait dire, selon le judaïsme, j'ai de l'argent. Dieu a de l'argent et il l'a déposé chez moi. C'est comme ça qu'on pourrait réellement dire les choses si on était dans un monde de réalité. Pour cela, d'ailleurs, que j'avais lu un jour dans un livre très profond, mais vraiment un chef-d'œuvre. Ce livre-là, j'ai lu il y a peut-être 32 ans ou 35 ans. J'ai lu quelque chose qui m'avait beaucoup surpris, c'est que quand on part de ce monde, on a des comptes à rendre. On aura des comptes à rendre. Mais voilà, je t'amestrai, Chodashim, les Geinam, tout finit un jour ou l'autre. Tout sauf une personne. Comme ça, c'est marqué là-bas. Celui qui a été riche. Celui qui a été riche sur terre et qui a fait des mauvaises actions avec son argent, lui, par contre, ses souffrances n'arrêtent pas. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu changer le monde. L'argent n'est pas un dieu, mais l'homme en a fait un dieu. C'est-à-dire que tout bouge sur l'argent. C'est vrai que l'argent n'achète pas la santé, mais elle achète des bons médecins. C'est vrai qu'elle n'achète pas la mort, mais elle peut éviter de la rapprocher. En d'autres termes, l'argent est un grand pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, tu ne peux rien faire sans argent. Pas simplement dans le monde matériel, dans le monde de la Torah et des mitzvot. À un tel point que le Talmud nous dit, et Ani Chashuv Kemet, celui qui n'a pas d'oseille, considéré comme mort. Comme ça dit le Talmud. Adkedekar. Ça veut dire, pour être vivant, il faut avoir de l'oseille. Pour faire Shabbat, tu veux acheter pour la bar mitzvah de tes enfants, pour le mariage, tu veux aller quelque part, mettre de l'essence, acheter du pain. Sans argent, t'as pas. Il n'y a pas. C'est pas une question de... C'est pour cela que, d'ailleurs, je préconise souvent
d'être clair quand on laisse de l'argent à ses enfants. Si on ne veut pas avoir, se retourner dans la tombe, une bagarre qui va jusqu'au sang, l'amitié, la famille, ça va jusqu'à l'argent. Après l'argent, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amitié. N'oubliez pas ça. D'être clair pour les gens qui laissent des héritages, d'être clair. C'est une mitzvah de donner de son vivant. Et si tu es tellement accro de ton oseille parce que tu t'es mis en tête que tu vas l'emmener dans la tombe avec toi, alors fais une sava'a. Sava'a, c'est-à-dire un testament clair en disant je donne ça à telle personne, ça à telle personne. Pourquoi ? Parce qu'après, ouais, de toute façon, tu as travaillé maman, tu as travaillé papa, tu lui as tout pris. Après, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne se parlent plus à vie. Et des familles comme ça, je peux vous en amener des milliards. Autant qu'il y a d'humains, il y a des disputes. J'ai plein d'amis, 11 frères et sœurs, 6 frères. Ben, dès qu'il y a d'oseille, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus. Oui, baba. Il n'y a plus. L'argent rend aveugle l'homme de toute objectivité, de tout sentiment. Mais c'est chaval, meod. Alors, juste pour en revenir en arrière, c'était une parenthèse. Il est très important de comprendre que quand on a de l'argent, on n'est que les dépositaires, on n'est que le personnage qui avons eu le mérite d'être choisi par Dieu pour distribuer son argent. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que toi tu vis comme un clochard pour faire des autres des riches. Ça veut dire, vis bien, mais prends avec toi quelqu'un. Et c'est ce que dit le verset. Im kesef talvé et ami, et ami, si tu prêtes de l'argent avec, ça veut dire en hébreu avec, ami, avec moi. Ça veut dire quand Dieu te donne de l'argent, prends du monde avec toi, qui profite de ça. Fais partager ce que tu as. Tu as de quoi prendre un très très bel hôtel. Prends quelqu'un qui n'a pas de quoi prendre l'hôtel. Paye-lui aussi à lui. Tu as fait tes belles courses de Pessah. Prends une famille avec toi qui puisse faire Pessah. Prends avec toi quelqu'un. Le salaire de prendre avec nous une famille nécessiteuse, Dougma, pour la prendre avec nous selon les moyens que Dieu nous a envoyés. La parnassa ne vient que de Dieu. Comme ça, la Gemara apporte dans Masechet Ta'anit, Davbet Amudbet, les malas. Les Shombrim, Maftah Parnassa. Personne ne peut dire que c'est moi qui j'ai fait mon oseille. Combien des gens, ils ont des super bidets, ils ont coulé. Vous voyez, vous avez tellement d'exemples. Vous allez dans des endroits, il y a plein de restaurants, tu en as un qui cartonne, les autres à côté qui sont pas moins bons. FS. Il y a des gens, ils n'ont jamais été à l'école, ils gagnent des millions. Il y en a d'autres qui ont fait les hautes études, ils sont tous au chômage. Comme il dit le roi Salomon à la Vachalom dans Kohelet, Velo Hacham Kesef. C'est pas parce que tu es intelligent, tu es professionnel que tu seras riche. Il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Parce que 40 jours avant ta conception, on fixe qui sera riche, qui ne sera pas. C'est une question de mazal. Et une question, dit la Gemara, d'action. Tu vas mériter quelque chose, comme Yosef Moukir Shabbat, dans la Gemara de Shabbat, qui a fait une action exceptionnelle. Donc il va l'ifnim Mishurat Adin, provoquer sa parnassa. Il y a la prière qui peut changer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Le maaser, le fait de donner de la tzedaka. Aval, dans le cas échéant, le salaire de celui qui prend quelqu'un avec lui dans ses mitzvot, c'est que Dieu lui rembourse ce qu'il a donné. Jamais, et au grand jamais, tu seras pauvre d'une tzedaka que tu as donnée pour aider quelqu'un, puisqu'il y a une promesse d'Hachem, de te rembourser l'argent que tu as dépensé pour lui. Par exemple, tu pars toi en vacances, je dis n'importe quoi, 5000 shekels. Tu vas sortir 5000 shekels pour payer une famille qui n'a pas de quoi partir en vacances, pas parti depuis 10 ans, et nafshit, au niveau psychologique, ils ont besoin de ces vacances. Les 5000 shekels que tu as payés pour lui, sache que dans l'année, je te rembourse. Im kesef talvé, ami, mazé ami, al tikra ami, et là, imi, avec moi. Quand tu invites un pauvre, c'est moi-même, Dieu, il te dit. Et moi, par contre, j'ai toutes les clés de la parnassa. Akol beyadi. Mais pour ça, il faut une chose essentielle, la émouna. Tov. Et ani immar. Et tu prendras le pauvre avec toi. L'obligation, ce qu'on appelle d'ailleurs, la fête de Pessah, elle a deux noms. Pessah ou, bonne réponse, Kimcha de Pisra, Hazak ou Barou. Velachen, Bezrat Hashem Itbarach, s'il y a une occasion de vraiment remercier Akadosh Baruch Hu tous les jours, hormis la santé, hormis tout ce que Dieu nous donne, qui est innombrable, comme on le dit dans le Nishmat Kol Chai, notre langue, sans s'arrêter de te remercier, n'aurait pas commencé à te remercier. C'est innombrable les remerciements qu'on doit à Dieu. Mais quand quelqu'un prend une parnassa, au lieu de grogner parce qu'il n'a pas assez, d'abord qu'il dise merci pour ce qu'il a. Parce que la parnassa, c'est le plus grand miracle dans le monde que nous avons,
Tout comme, par exemple, si je vous parle de la sortie d'Égypte ou de l'Égypte, peu importe, des 10 plaies et de tous les miracles qui sont comptés. Quel est le plus grand miracle, plus grand que la manne qui tombe du ciel, plus grand que le puits de Myriam, plus grand que 40 ans dans le désert, plus grand que les 10 plaies? Quelle est la chose vraiment la plus spectaculaire pour laquelle Dieu a donné un jour de Yom Tov d'ailleurs? C'est ça la question que je pose. Dans la sortie d'Égypte. Oh, donc Kiryat Yamsouf. C'est la mer qui s'est ouverte. C'est-à-dire, c'est le seul truc, il n'y a pas du tout ça, c'est du tménique, c'est un grand magicien, c'est hors jeu. Parce que l'océan n'a pas été donné dans la main de l'homme. C'est un endroit où l'homme ne peut pas respirer, c'est pas pour lui. En neshama shama, en neshima dans l'eau. Caché mezonotav chez l'Adam, Kiryat Yamsouf. Waouh. Il n'y a pas marqué la santé, c'est dur de Dieu pour Dieu de la donner comme l'ouverture de la mer. Quand on parle de la parnassa, Chazal, ils nous disent caché mezonotav chez l'Adam, Kiryat Yamsouf. C'est-à-dire que quand Dieu il veut envoyer l'argent à quelqu'un, tous les mois, pour qu'il mange, paie son loyer, il y a une guerre dans le ciel pour laquelle on dit Oseh Shalom B'Mromav. Les anges accusateurs, Mapita, Milechayav Mita, rend le pauvre, il ne mérite pas de payer son loyer, il devrait être clochard sur un banc, il devrait. Tous les matins, il y a une guerre avant que Dieu ouvre le Beddin, des anges accusateurs qui, quoi? Au lieu de prendre sa vie, prend son argent. Qui manque d'argent, il ne mérite pas. Regarde comme il est ingrat, il n'étudie pas la Torah. Regarde comme il parle mal, regarde pour qui il se prend. Toute la journée, les anges accusateurs. Et Akadosh Baruch Hu, il doit trouver le mérite pour lui envoyer tous les jours sa parnassa. Tous les jours. C'est pour ça que dans le Birkat Amazon, l'importance de remercier Hachem, même quand tu prends un petit billet, tu as dit Toda Rabba Hachem, je sais que ça vient de toi. Lui, c'est l'intermédiaire. Aval tamid. Levez les yeux vers le ciel et dire remercier Hachem. Pour la parnassa, c'est d'abord caché. Faisez Péroucha d'abord. Omer Maran Ben Ishraï, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, Rabbi Yosef Haim, Zchuto Yagen al Kol Am Israël. Alors, Pasuk Medaber ala Adam Anoten Mikaspo Shelo Le'ani, c'est Allo. Il s'agit d'une personne qui va aider l'autre. Alors, bien entendu, vous savez que prêter, c'est un grand sujet. Les gens, ils s'empruntent, on en a souvent parlé. C'est merveilleux parce qu'ils savent appeler, ils savent demander, ils savent trouver le ton qu'il faut, ils savent trouver les mots qu'il faut, parce que le besoin l'exige. Donc, ils font appel au cœur de l'autre. Savoir qu'ils donnent du mérite à l'autre. Il y a une différence entre prêter et donner. Et c'est là, par contre, où il y a un problème chez ceux qui s'empruntent. Ils viennent s'emprunter et ils le comprennent comme donner. Otav et Rabotai, je sais que j'en ai déjà parlé, mais il faut savoir une chose. Ce qui fait d'un homme, un homme, contrairement à l'animal, c'est sa parole. Tu t'empruntes de l'argent et que tu donnes une date, par exemple dans les Gmachim, regardez le nézek que ça fait. Regardez les dégâts que ça fait. Il y a des organisations qu'on appelle Gmach. Ils prêtent de l'argent. Ouais. Et j'en connais un personnellement qui prête de l'argent. Sans intérêt, bien sûr. Sans intérêt. À moins qu'il ait fait le Eteriska qui lui permettrait avec les Dayanim, de pouvoir prêter avec intérêt. Dans ce cas-là, il faut un Eteriska. Demandez à vos Rabbanim ou aux Dayanim que vous connaissez, vous expliqueront comment on fait les choses. Mais une personne qui veut simplement prêter de l'argent. Les Gmachim, dont un que je connais personnellement, celui qui prête de l'argent, ne prête plus d'argent. Donc beaucoup de gens viennent le voir, non, je ne veux plus. Une fois, j'ai été chez lui, à la maison. Rechov Ezra, il habite. Ouais. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais Dieu, il t'a donné de grands moyens, pourquoi tu prêtes plus d'argent? Il m'a dit, Rabbi David, venez avec moi. Il me tire un rideau comme ça, et je vois un carton rempli de chèques. Comment on peut avoir de chèques dans un carton? Pas un petit carton, hein. Carton qui faisait 50 sur 50 centimètres. Il me dit, parce que tous les gens à qui j'ai prêté de l'argent, tous les chèques reviennent, ni ils te répondent, ni ils t'appellent. Je m'explique. J'aurais dit, tu sais ce qui me fait le plus de peine? Je suppose que vu ton cœur, tu l'auras tous pardonné. Il m'a dit, ah oui, ça je vais me faire enterrer avec ça. Je dis, pourquoi? Je dis, pourquoi tu te fais enterrer avec tes chèques? La réponse qu'il m'a donnée, j'ai trouvé merveilleuse. Il m'a dit, parce que si je dois un jour quelque chose à Dieu, et qu'il me dit, tu as fauté, tu as fait ça, tu me dois ça par rapport à ce que je t'ai donné, je dis, hey, moi regarde, j'ai un carton de chèques impayé, des chèques en bois, et j'ai pardonné à tout le monde. Moi, tu ne peux pas me pardonner. Mais depuis, Zéou m'explique. Pourquoi? Parce qu'ils savent venir pleurer, ils savent tendre la main, ils savent venir jusqu'à la maison. Non, non, vous inquiétez. Et quand il faut rendre, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien qui loue. Allez, ça va, toi, tu as ce qu'il faut.
T'es religieux, tu peux attendre. C'est du gezel gamour. Gezel gamour. C'est du pur vol de faire ça. Je lui dis, tu veux que je te dise une chose qui me fait de la peine pour eux? L'argent qu'ils t'ont emprunté, t'as pardonné, ça va. Mais il y a une chose pour laquelle ni Kippour ni personne ne peut les pardonner. Vous savez c'est quoi? Hein? Ben voilà, maintenant ils prêtent plus d'argent. Ça y est, stop. On parle de pas moins de 600, 700 000 shekels de chèques en bois qui sont dans cette boîte. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Zéro. Puisque je vois que c'est pas un padreux, pas trop. Regarde, le carton est rempli. C'est-à-dire, il a arrêté quand le carton était rempli. Ce que tu fais en faisant une chose pareille, c'est que celui maintenant qui a besoin, il va pleurer parce qu'il ne va pas lui prêter à cause de toi. Une fois, Rabbi Moshe Deri Zatzal, de Casablanca, Rabbi Moshe Deri, m'a raconté une histoire qu'il a vécue au Maroc. Casablanca, pour ceux c'est au Maroc. Et je lui demandais comment il prêtait de l'argent au Maroc, parce qu'il était très riche. Il a ouvert ses premières affaires quand il était jeune, il était très riche. Il m'a raconté une très jolie histoire qu'il a vécue. Il m'a dit comme ça qu'il avait une boîte dans laquelle il mettait de l'argent. Et quand quelqu'un venait pour s'emprunter de l'argent, il ouvrait la boîte. C'est-à-dire, il préparait à l'avance l'argent qu'il pouvait prêter. C'est magnifique, c'est un truc de malade. L'argent, on est prêt. Il était connu pour prêter de l'argent. T'as besoin, je t'aide. Et il y a quelqu'un un jour qui vient le voir et lui dit, avec accent marocain, je ne sais pas le faire. J'ai oublié le flouche. Et Rabbi Moshe Deri lui donne une somme d'argent. Et il marque sur la boîte là-bas, dans le papier, prêter tel jour, tel tract, à rendre telle date, comme le demande la halakha. Il faut faire un papier, signer. Il a fait venir deux témoins, ils ont signé le papier. Seulement voilà, il lui a dit effectivement, dans une semaine, je te rembourse, mais il n'a pas dit de quelle année. Non, c'est une blague. Ça veut dire, la semaine est passée, le mois est passé, les mois sont passés. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Et donc, Rabbi Moshe Deri, il ne courait pas après les gens pour l'argent. Mais il n'aime pas les gens qui n'ont pas de parole. Mais voilà que 9 mois plus tard, ou 10 mois plus tard, la personne revient voir Rabbi Moshe Deri. La tête défaite. Je suis à la rue, j'ai pas de quoi m'en sortir. Et Rabbi Moshe Deri, il a reçu, mais c'est vers pas ma faute. Il dit, écoute, d'abord assieds-toi, prenez un gâteau. Il recevait les gens avec beaucoup de respect. Rabbi Moshe Deri. Même si c'était un géant Torah, il ne se mettait pas au-dessus des autres. Et il lui dit, voilà, j'ai besoin de temps, comme la somme que vous m'avez prêtée. Il lui parle. Il dit, il n'y a aucun problème. Ah, Todarabak, Vodara, il embrasse la main. Merci beaucoup. Pas de problème. Il lui prend la boîte et il dit, prends. Il ouvre la boîte et il trouve un papier sur lequel il y avait la date. Alors Rabbi Moshe m'a raconté de sa bouche. Il lui a dit, si tu avais remboursé, tu aurais pu reprendre. Tu viens de te voler toi-même. C'était dur, pas dur. En tout cas, c'est la réponse de Rabbi Moshe. Il lui a dit, il y a quelqu'un qui est venu, il t'a volé ton argent. Quand tu t'empruntes de l'argent à Gmar et que tu donnes une date, t'empêches quelqu'un d'autre de pouvoir profiter de cet argent. Il est préférable de dire, par exemple, tu peux dans un mois, dis, on ne sait jamais, vous savez, on ne sait jamais, je me suis fait planter. Dis dans 3 mois. Mais 3 mois, c'est pas 4. Techabed, Rabotai, Techabdou, Edze. Techabdou, Edze. Il y a une différence, et là je vais dire un mot qui me tient à cœur personnellement. Mais personnellement, là ce que je dis, c'est pas une phrase que je lis, c'est la mienne. Personnelle, c'est du Hadat. Avdechem David Huitou. Aider l'autre, c'est pas supporter son problème. C'est aider. Il y a une différence entre ta charge est lourde, je vais t'aider à la porter. Ça, c'est la règle de la Torah, c'est ce que demande la Torah. Azov ta azov imo, aide-le. Mais pas, j'ai un gros problème, tu vois, hop, je te mets chez toi et crève avec. Et les gens sont devenus les spécialistes de ce genre de choses. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu viens lui dire, dis-moi, les jours ils passent, t'es pas là. Ouais, j'ai eu des problèmes, tu comprends. Non, je comprends pas. Ça, c'est que moi, par contre, je comptais sur mon argent. Et le problème, c'est qu'il te donne toujours l'argacha, comment dire argacha, le sentiment que tu demandes de la tzedaka. Alors qu'à la base, tu as aidé, tu étais dans ton coin tranquillos de la Castiglianos, tu as aidé l'autre, et bah sauf, tu as l'impression de courir après ton argent. Mais il y a pire que ça. Il y a aussi celui qui te dit, oh ça va, tu vas pas crever de faim, toi.
C'est bizarre comment t'es autant. Dommage que t'es pas venu comme ça la première fois. On aurait dit le petit Calimero, tu sais. C'est injuste. C'est injuste. Dommage. Vous voulez le petit garçon qu'on a vu il y a 2-3 mois en arrière qui disait aide-moi, je t'en supplie. Vous voulez celui-là? Farod, comme je dis souvent, est-ce que quelqu'un pourrait dire alors qu'est-ce qu'il fait s'il ne peut pas rembourser, alors il se suicide, il fait une banque? Non. Non, ça peut arriver. Mais tu appelles, tu préviens. Tu appelles et tu préviens. Regarde, je te dis ça, j'ai honte. Maman, j'ai limite bayesh. Je ne pourrais pas tenir mes engagements. Alors, je te redonne une date, même si quelque part, ça n'excusera jamais mon retard. Sois un homme, prends le téléphone et appelle. Devant moi, ici, au Café de la Pêche, je suis avec quelqu'un en train de parler. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Et je dis, mais pourquoi tu réponds pas? Tu sais que ça ne me dérange pas si tu réponds. Apparemment, ces gens disent, ouais, c'est quelqu'un qui doit doser, il me saoule. Je me suis levé de table, je suis parti. Je lui dis, Ataracha, Vanil Rossel Shavetitra. Alors, Rossel Shavetitra. Ataracha, t'as l'homme de Bayesh? Il me dit, mais je ne peux pas le rembourser. Je dis, bah, réponds-lui. T'as pas la valeur de l'argent et moins la valeur de la parole. Qui c'est qui a dit que celui qui s'emprunte et qui ne rend pas, c'est un rachat? Où est-ce que c'est marqué? Teilim. Racha lové ve'enenu meshalem. Les rechaim sont ceux qui s'empruntent et qui ne rendent pas. Alzenema. Racha lové ve'enenu meshalem. Quand ça dit le roi David. T'as assez. Sinon, tu vois, tu veux 10 000 shekels. Tu sais que tu ne peux pas les rembourser. Tu sais que ça va être très dur. Pourquoi? Parce que dans 2 mois, tu as toujours les factures qui courent. Donc le trou que tu as fait, il va revenir ce trou. Dans ce cas-là, tu dis, tu peux m'aider. Mieux vaut prendre 2000 shekels qu'on t'a fait en don, c'est-à-dire qu'on te donne, que de t'emprunter 10 000 shekels que tu ne peux pas rembourser. Il faut arrêter avec mamash cette façon d'agir parce que c'est honteux. C'est honteux. Ça ne se fait pas. Et comme le dit Srazal, Rabban Shimon Rabbi Yochanan ben Zakkai, ou il est, je ne me rappelle plus un des deux, peu importe. Al ta'aseh lechaverecha ma shesanu yalecha. Je crois que c'est Hillel. Hillel. Un trou de mémoire. Ne fais jamais à l'autre ce que toi, tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. C'est pareil, tu prêtes une voiture, tu prêtes... Azov akol, derech eretz. Quelqu'un te prête la voiture avec l'essence. Rends-lui avec l'essence. Tu as donné une voiture propre. Une fois, j'ai prêté ma voiture à quelqu'un. Le mec, il m'a fait un safari avec. La voiture dans un état, je parle de ça il y a des années et des années en arrière, avant que je connaisse ma chère épouse. Il m'a dit, ouais, parce que on est... J'ai regardé la voiture, j'ai dit, ok, le châssis a été touché en dessous, des pierres, des machins. Maz. Et sa réponse, ça a été, oh, ça va. Oh, ça va. Et je lui ai dit, non, ça va pas. Donc j'ai amené la voiture au garage, parce que ça faisait un bruit. 2-3 jours plus tard, il m'a dit, qui t'a dit que c'est moi? Je dis, punaise, quand t'es venu, j'avais un petit poussin. Là, j'ai un lion. Ça te dérange pas, regarde, je ferai attention, tu me connais. Hein. J'adore cette phrase. Chers amis, je vous mets en garde. Tu me connais ou fais-moi confiance, t'inquiète pas, fuyez. 56 ans devant vous, là. Fuyez. Ces phrases-là, c'est la phrase de tous les pocharim. T'inquiète pas. Tu connais t'inquiète pas, toi? T'es nouveau ici? T'es pas là? Alors, si tu viens ici, t'inquiète pas, inquiète. Inquiète-toi beaucoup. En français, en hébreu, t'inquiète pas, c'est... J'ai prêté une fois de l'argent à quelqu'un, il m'a dit, je te rembourse dans 2 ans. Je lui ai dit, d'accord. Je lui ai dit, t'as bien réfléchi? Il m'a dit, ah oui, j'ai beaucoup réfléchi. Normalement, c'est dans 6 mois, mais on ne sait jamais. Je lui ai dit, j'aime ce que tu viens de dire. Après, ça m'a décidé ou pas. C'est pas une grosse somme, peu importe. Mais j'ai aimé. C'est-à-dire que quand tu as des gens qui te disent, ce ne sera pas évident pour moi, écoute, c'est d'abord merci pour ce que tu fais, patati patata, quoi qu'en réalité, c'est celui qui prête qui gagne la mitzvah. Hein. Il gagne toujours quelque chose, celui qui prête, parce qu'il prête de ce qui appartient à Dieu. Le problème qu'il y a, c'est que les gens te disent, ça va, l'argent, c'est pas toi, c'est à Dieu. Ah, mais une fois, il y a un rave qui m'a raconté que quand on venait le voir pour lui demander de l'argent, il disait, va au kotel. Mais le problème qu'il y a, c'est que si Dieu il t'a envoyé cette personne, c'est pour ne pas qu'il aille au kotel. Il a compté sur toi. Et je vous le dis une fois de plus, dans tous les pays, dans toutes les langues, dans toutes les mentalités, prêter, c'est prêter, donner, c'est donner. Et quand tu as su t'emprunter, il faut savoir rendre. Voilà, c'est pas compliqué. Tout le monde le sait. Chaval meod. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Anistarot Lachem Elokenu Vaniglot Lanul Vanenu Adolam. Il y a ce que nous on sait qu'on n'a pas remboursé.
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est combien de gens maintenant ne pourront plus s'emprunter à cause de toi qui n'a pas remboursé. Zechaval Meod. Si la personne ne peut pas rembourser, elle se vend en tant qu'esclave. Elle vient travailler pour lui. Zelonachon. Ce que tu viens de dire, Zelonachon. Il est la Zaken. La Gemara nous raconte que quand il gagnait sa vie, il prenait la moitié pour sa famille, la moitié pour l'autre. Ce n'est pas vrai qu'il ne peut pas rembourser. Seulement, il passe des priorités. Écoute bien ce que je te dis. Les gens ont des priorités. Ça veut dire qu'ils vont faire passer des priorités avant de rembourser. Alors que la première priorité, c'est le remboursement. Je vais te le prouver. Mordechai, je vais te le prouver. Quand la banque, elle t'appelle et qu'elle te fait haute la poêle, tu as les huissiers à la maison, tu ne peux plus sortir du pays. Qui c'est qui court comme un petit lapin pour rembourser vite? Qui c'est qui court? Qui c'est d'un coup qui vient vite à la banque? Vite! On l'a bloqué! Qui? Celui qui donne l'argent. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le choix. Avec les gens bons, en 2 mots, on a toujours le choix. Alors on passe des priorités. Bah ouais, mais il fallait que j'aille. Bah ouais, mais ça fait longtemps que je n'étais pas allé à Mamela, que je n'ai pas été à droite. C'est vrai qu'on a des priorités. Quand on doit de l'argent, on fait moins de courses et rembourse. Sois un homme. Un homme. Tu as su t'emprunter, ne mets pas ton bébé sur le dos des autres. C'est pas compliqué. C'est Shulchan Aruch Meforash. Comment la Torah considère quelqu'un qui ne rembourse pas à la date qu'il a donnée? Comment? Qu'est-ce qui a marqué sur lui, tu sais? Voleur. Tu vois, c'est même pas de moi. Ça s'appelle Gazlan. Tu as donné une date, tu la respectes. Imagine maintenant que tu es très très soif. Tu te sens pas bien. Je te dis, je vais te chercher de l'eau. D'accord? Quelqu'un vient te voir et te dit, je vais te chercher de l'eau. Tu dis, non, c'est bon, le Rav, tu dois me chercher de l'eau. Et je viens pas. Comment tu prendras les choses? Bien ou mal? Et je dis, ouais, mais enfin bon, j'ai pas trouvé d'eau. Qu'est-ce que tu me réponds à ce moment-là? Reviens me le dire. L'autre m'a proposé. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu n'as pas le droit de planter les gens. On n'a pas le droit de planter quelqu'un. On n'a pas le droit de planter quelqu'un. Et si une personne en face, juste derrière toi, à qui j'ai été voir, par rapport à un truc personnel entre lui et moi, je lui dis, donne-moi la moitié, je te paye tout de suite. Oui ou non? Tzrich liot yachar. Alors qu'à la base, je ne suis même pas dans le méchané. Aval. Je vais vendre ce que j'ai et je vais te rembourser. Il y a une différence entre donner et emprunter. Emprunter, tu n'as pas le droit de planter une personne. Enfin, c'est tellement bête, j'ai tellement honte d'en parler que c'est ridicule. Même la notion de... Tu sais, je vais te dire une chose, Bernard. Une grande partie des gens qui s'empruntent de l'argent savent qu'ils ne pourront pas rembourser. C'est ça qui est malhonnête. Dans ce cas-là, ne t'emprunte pas. Demande de l'aide. Il ne va pas te donner 10, il va te donner 2000. Il va te prélever son masser, il sait que tu es en difficulté, il va te donner 2000. Il faut être un homme. Mais non. C'est toujours à celui qui a eu le bonheur de pouvoir prêter de l'argent qui doit comprendre l'autre. Et jamais celui qui prête, qui s'emprunte, qui comprend l'autre. Zé Assour. Zé Assour. Et ce temps qui est passé, c'est comme vous savez, je parlais de ça avec quelqu'un hier, ceux qui louent des appartements, ils ont mis toute leur fortune pour acheter un appartement, ils vont le louer avec une entrée de 7 000, 5 000, 6 000 shekels par mois. Avec ça, ils vont vivre. Ouais. Et maintenant, la personne qui vit dans l'appartement ne paye pas son loyer. Pour X raison, elle ne peut pas. Elle peut pas. Elle va faire une banque, elle ne peut pas. Donc, tu as l'autre qui lui dit, écoute, dans ce cas-là, tu as 2 mois pour sortir, comme le dit le contrat. D'accord? Je ne comprends pas entre nous, les juifs, mais des débiles mentaux. En plus, c'est un religieux. Mais quel rapport? C'est-à-dire que toi, tu as des problèmes et tu es en train de lui dire à l'autre, subis, mais c'est avec ça qu'il mange, lui. Et une fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas tellement longtemps, une fois, c'est il y a 2 semaines. Je lui dis, moi, si ta seule rentrée, c'était l'appartement que tu louerais, qu'est-ce que tu ferais? Et hop, ouais, enfin bon, c'est mauvaise foi. On est là pour aider l'autre, pas pour porter tout son poids à lui. Zélon nachon. Bezé peroucha d'abord. Rabotai, Bezrat Hashem, si la personne vraiment a des moyens, puis après ça, il fait ce qu'il veut, c'est son argent. Bezé peroucha d'abord. Alors, parce que Medaber à la Adam, anotem, mikaspé shelo. Les anim, ça yelo. Imken madwa, mshicha, Torah, vamra, et ani imach. Donc, si tu prêtes de l'argent, pourquoi marquer le pauvre est avec toi? Pour te dire en réalité quoi? Qu'en réalité, écoutez bien, les mots ils sont très spéciaux ici. Le Ben Ishraï nous dit, pour t'enseigner qu'en réalité, quand tu aides un pauvre, c'est que l'argent que tu lui donnes au pauvre était à lui. Immach. Ve'ani immach. Comme ça dit le Ben Ishraï. Chidouche. Madoua imshicha Torah mama et ani immach. Avec toi le pauvre. C'est en réalité quand tu aides un pauvre,
tu ne fais que lui remettre l'argent qui était prévu pour lui, mais comme il ne méritait pas d'avoir de Dieu directement, il va passer par toi. C'est Peroucha d'avoir. C'est d'avoir nifla. Aderaba. Kaspo shel ha'ish hanoten nimtza ka'ed beyado shel ha'ani. Car l'argent du pauvre se trouve en réalité chez les riches de façon officielle. C'est pas une métaphore. Quand tu aides un pauvre, tu ne fais que lui remettre son argent à lui qui était prévu depuis Maaseh Bereshit. Seulement lui, vis-à-vis de la justice du trône divin là-haut que toi tu ne vois pas, Dieu ne peut pas lui envoyer à lui. Alors à qui il va l'envoyer? Aux riches. Share ou noten ani, ou shekibel. Car en donnant de l'argent à un pauvre, tu ne fais que lui donner l'argent pour lequel Dieu est passé par toi. Aval minadin, cet argent lui revient à lui. C'est pour ça maintenant qu'on comprendra parfaitement le mot. Tzedaka. Mazet tzedaka. Tzedek, faire justice. En réalité, mazet faire justice. Tu dis chesed. Il dit non, tzedek. ולכן זה כוונת הדברים. לכן כוונת התורה להורות לנו בזה, לכך נפלא. ועצום, שכל כספו ורכושו של אדם, הכסף היחיד שנשאר ברשותו, לעד, הוא דווקא הכסף שנותן משלו לעניים נזקקים. Donc, il vient de résumer ce qu'on vient de dire en hébreu, c'est que en réalité, les gens qui sont dans le besoin et qui viennent vers toi, quand tu lui donnes 100 shekels, ou 200, ou 300, ou 400 shekels pour faire son Shabbat, sache qu'en réalité, tu ne fais que remettre son argent à lui. Et donc, qu'est-ce que tu gagnes comme salaire? Eh bien, comme tu as un bon facteur, tu fais la justice de Dieu, Dieu il te renverra par toi. Tu es un bon facteur. Vous connaissez tous cette histoire, je vais m'arrêter là parce que les avrachim sont arrivés. Il y a encore beaucoup à lire, mais c'est pas grave, on le fera la prochaine fois. Vous connaissez tous cette histoire d'un homme qui était très, très, très tam. Il y a des gens qui sont très purs comme ça d'esprit. Ils n'ont pas de vie sans eux, ils ne savent pas faire de mal, ils sont simples. Tu dis, oh, regarde un éléphant qui vole. Ah, où il est? C'est un peu de teubé comme ça. Ce sont ceux qui souffrent le moins sur terre. Comme ils ne comprennent rien, ils n'ont pas de rassera à l'intérieur. Il n'y a que les gens très très intelligents qui souffrent. Et il y a quelqu'un qui lui propose de l'argent, il dit non, pourquoi je viens te voir toi? Pourquoi je viens te voir toi? C'est marqué dans le livre Avat Haïm. Je vais aller voir Dieu directement. Il habitait à Sfat et il demande à une personne, quelqu'un monte à Jérusalem. Et là, pour y aller, ça prenait une semaine. Mais qu'il il arrive au Kotel et il parle avec Hachem. Et il se met à pleurer Hachem. Voilà, j'ai le mariage de ma fille, j'ai le mariage de mon fils, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai besoin d'argent. Pourquoi je vais demander aux hommes? Moi, je préfère passer par toi. Maintenant, juste à côté de lui, il se trouvait un shamash. Tout le monde connaît cette histoire. Et le shamash, il entend, et en même temps, il dit, voilà, j'habite à Sfat, Hachem, je t'en supplie, dans telle maison, telle rue, tel machin, un truc de malade. Si tu peux m'envoyer tant. Les Kitsour, le shamash, c'était le shamash de Rothschild. Quand il arrive chez lui à la maison, il lui raconte à Rothschild ce qu'il a entendu. Il lui dit, tu as son adresse, il est marrant, combien il voulait? Il voulait, je dis n'importe quoi, on va dire 10 pièces. Alors Rothschild, il prend comme ça 7-8 pièces, il lui donne, il dit, tu sais quoi, fais-moi plaisir, va lui déposer. Attends, il reçoit un colis comme ça, à l'époque, il ouvre, et il voit de l'argent, il est comme un fou, il dit, tu vois, Baruch Hashem, il dit au rabbin, tu vois, j'ai été voir Dieu, il m'a envoyé de l'argent. Maintenant, lui retourne après quelques temps au Kotel, et il se remet à prier, il a un deuxième fils à marier. Et Mina Shamaïm, ils se rencontrent. Rothschild, il fait exactement la même chose. Il a demandé 10 pièces, il envoie 8 pièces. Alors, le temps passe, lui, comme un fou, c'est Oudet Odaya, je parle avec Hachem, Chazak ou Baruch. Et voilà que la troisième fois, hein, c'est Rothschild lui-même, avec son shamash qui vient au Kotel. Et là, il se met à prier, il dit comme ça, Ribono Shel Olam, je t'en supplie, envoie-moi comme tu as fait, des fois, il n'y a jamais 203. Juste si tu peux éviter d'envoyer le même facteur, ils me veulent toujours de l'argent dans la caisse. Quand il a entendu ça, il s'est retourné, il a rigolé. Comme ça, c'est marqué dans l'Iva Betraïm. J'ai demandé 10, il y a toujours 8. Il prend de l'argent celui-là, je ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'a fait Rothschild? Il lui a envoyé la somme qu'il a demandé, plus ce qui manquait à l'autre. Si le... Hein? Non, c'est une histoire vraie, c'est marqué dans l'Iva Betraïm, il raconte là-bas le nom de la personne, le lieu où il habitait, tout. Mais c'est une vraie histoire. Kacha Yakatou. Il faut changer de facteur, il me vole de l'argent celui-là. Toi, t'as envoyé 10, apparemment, il m'a pris 2 pièces, il m'a pris 3 pièces. Je finirai juste ce chiour en espérant, avec l'aide d'Hachem, Mamash Mikol Alev, que chacun de vous fassiez et soyez parmi ceux qui prêtent et pas ceux qui prennent. Parce que malgré tout, de prendre, c'est très très difficile. Ça demande beaucoup de courage. Et des fois, vraiment, on n'a plus d'autre choix que de s'emprunter. Aval, encore une fois, pas sur le dos des autres. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.